vécu la scène d'agression de votre ami? Ah oui, moi c'est Guy Prosper Atangana. Je suis d'origine camerounaise, résident ici au Maroc. En fait, ce soir-là, nous étions sortis. Quand nous sommes rentrés, mon frère est sorti pour aller chercher de quoi manger parce qu'on devait faire quelque chose et il manquait quelques ingrédients. Arrivé au niveau de la boutique, subitement il était avec un autre frère, un ami, qui est venu nous dire qu'il a été agressé. Bon, pris de panique, comme vient de dire que ton frère a été agressé, nous venions d'être ensemble. J'ai accouru et je l'ai trouvé par terre inconscient, gémissant du sang. Bon, on s'est mis à appeler l'ambulance dans la panique. Il avait été poignardé sauvagement par un Marocain à la boutique. Bon, il a essayé de se débattre et au moment de rentrer à la maison, il a perdu connaissance. Bon, l'ambulance ne venant pas aussitôt, j'ai donc décidé d'aller chercher un taxi blanc pour venir au secours, puisqu'il était vraiment en train de perdre le sang et il y avait tellement de gens. Bon, de peur de l'eau perdre, j'arrive donc en route. Comme j'étais torse nu parce que j'avais enlevé mon t-shirt pour mettre au niveau de sa blessure pour qu'il ne soit pas infecté puisqu'il était couché à même au sol. Les taxis ne s'arrêtaient pas, je sais pas, ils avaient peur. Je vois donc une voiture de police qui passe, une Kango. Il y a deux policiers à l'intérieur. Je reconnais un commissaire, le commissaire de police du 4e. Je stoppe le taxi. Je stoppe la Kango, il s'arrête. Quand il s'arrête, il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Je leur ai dit, il y a mon frère qui vient d'être agressé sauvagement par un Marocain et si vous pouvez m'aider, comme nous avons appelé l'ambulance, comme l'ambulance est en train de retarder, si vous pouvez m'aider à stopper un taxi, là, nous pourrions un peu avoir la chance de le sauver. Le commissaire, ce qui m'a éclairé, c'est que le commissaire m'a carrément dit, m'a répondu spontanément qu'il ne s'occupait pas des problèmes des Africains, que j'aille me débrouiller ailleurs. Ça m'a tellement choqué, mais je n'avais pas, j'ai voulu faire des problèmes, mais je n'avais pas le temps, parce qu'il fallait à tout prix sauver mon frère, c'était ça la priorité. Bon, je suis allé, à peine 15 minutes, comme les taximans ne me prenaient toujours pas, l'ambulance était venue. L'ambulance a amené mon frère. Mais bizarrement, comme j'étais torse nu, il fallait que je me rende à l'hôpital. Quand j'arrive au lieu du crime, je trouve le policier en question et son collègue. Je lui ai demandé ceci. Monsieur le Français, vous avez dit que vous ne vous occupez pas des problèmes des Africains. Qu'est-ce que vous faites là? Il a commencé à me demander de ne pas lui parler comme ça. Il a commencé à gronder, à envoyer des propos racistes. Qu'est-ce que vous faites ici? Allez chez vous, on ne veut pas vous voir chez nous, les noirs, machin, ceci, cela. Puis donc de colère, je l'ai froissé, je l'ai cravaté. Je lui ai dit que ici je loue, puisque vous êtes chez moi, comme je suis un Africain, vous ne vous occupez pas de nos problèmes, gagnez la route. Mais il voulait faire la résistance, il voulait un peu résister. Et je l'ai cravaté, je l'ai mis dehors, puisque nous étions au niveau à l'entrée, à notre entrée. Dans votre appartement alors? Dans notre appartement, juste devant au seuil de notre pôle. Je l'ai mis dehors. Quand je l'ai mis dehors, il est allé, il a pris un gourdin pour venir me frapper. Je suis entré, il a appelé les renforts. me reprochant de rien, ils ont dit qu'ils vont défoncer la porte si je ne sors pas. Je suis sorti, ils m'ont arrêté, ils ont dit qu'ils m'amènent au commissariat et tout. J'ai pris mes papiers, je suis allé. Quand nous sommes arrivés au commissariat, ils sont mis à me frapper, à envoyer des propos racistes. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites au Maroc? C'était à quel commissariat? Au commissariat du 4e, derrière la grande mosquée de Doual-Kora. Donc, moi aussi, ne me laissant pas faire, j'ai commencé à les engueuler. Ils m'ont demandé de me présenter. J'ai sorti mon passeport avec ma carte de séjour qui était déjà expirée et ma carte consulaire. Ils ont pris le passeport, ils ont regardé. Il m'a dit que ce n'est pas moi qui suis sur le passeport. J'ai dit que bon, si ce n'est pas moi qui suis sur le passeport, ça veut dire que c'est vous. Quand je lui ai répondu comme ça, il a encore pris le gourdin, il m'a frappé, ils m'ont dosé là.
C'est juste parce que ça fait une semaine que vous ne voyez pas ça enflé. Franchement, ça m'a écœuré, j'ai vraiment été tellement touché. Donc ils ont dit qu'ils allaient me refouler, qu'il n'y a pas de problème. Le refoulement, ce n'est rien. Mon problème, c'est que je suis fier parce que mon frère est à l'hôpital. Je suis sûr qu'on a commencé à lui administrer les premiers soins. Donc ils m'ont mis dans une chaise, ils m'ont bloqué, ils ont commencé à parler en arabe, à m'insulter en arabe, à me dire comment je suis Asia. Bon, quand je sais qu'en arabe, Asia, ça veut dire le noir, hein, les noirs, le dérange, tout et tout et tout. Vraiment, ça m'a donné une terrible colère. J'ai encore dégamé là, moi aussi, je me suis mis à les insulter. Et je connais certaines injures en arabe. Quand j'ai dit Nick Mok, bon, ça les a aussi choqués. Ils ont commencé à me tirer à gauche et à droite. Bon, ça m'a tellement fait mal quand j'ai commencé à dire sale raciste. C'est là où ils ont dit bon, ça va, tu arrêtes d'insulter et on te laisse partir. J'ai dit que je ne négociais pas. Bon, finalement, après peut-être 2 heures de temps, ils m'ont remis mon passeport, la carte de séjour qui était expirée et la carte consulaire. En partant, il a dit. Il a pris ma carte consulaire, il l'a montré, il a dit que si c'est ça, si tu comptes sur ça pour faire les problèmes, oublie. Ça ne nous fait pas peur. Il a brandi la carte consulaire. Moi j'ai pris mes papiers, je suis rentré. Quand je suis arrivé à la maison et j'ai essayé de me laver, de prendre le nécessaire. Tout ça, j'étais pieds nus. En quittant le commissariat, j'ai pris le petit nécessaire qu'il fallait et je suis allé à l'hôpital. Mais vraiment, si c'est comme ça le Maroc, si c'est comme ça l'arabe, ça ne vaut pas la peine. Et j'attire l'attention aux autorités, à tous ceux qui louent les maisons au noir, pour dire que si les Marocains ne veulent plus qu'on habite chez eux, c'est libre. Quand un noir vient pour demander une maison, non seulement la maison est très chère, on la loue tellement cher aux noirs, et en plus, ce sont eux qui passent leur temps à nous agresser. Moi-même, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai été agressé dans les boutiques. Ce n'est pas en dehors, dans les boutiques des Marocains. Et si je n'avais pas coopéré, moi aussi je serais dans le même état que mon frère. C'est parce que moi j'essaie souvent de coopérer. S'il y a de l'argent, ils viennent, ils prennent, ils arrachent. Même si c'est le petit déjeuner, tout. Douala c'est une jungle. Douala c'est un cimetière ambulant pour le noir. Parce qu'on nous agresse nuit et jour devant tout le monde. La preuve en est que l'appartement où je reste, il y a un Marocain, un fumeur, un drogué qui vient, il casse la porte, il entre dans la cuisine, il prend les poubelles, il met les poubelles partout, il nous arrête le courant. Il dit qu'il va mettre le courant quand il aura envie, un courant que nous on paye. On va voir le bailleur dit qu'il ne peut rien faire parce que si il essaye d'intervenir, le même Marocain va aussi l'agresser la nuit. Donc, il nous demande d'aller voir le procureur. Le bailleur même dit que la police est corrompue, que ça ne sert à rien d'aller à la police, parce que la police ne va rien faire. Il nous demande que c'est le procureur qui peut faire quelque chose. Vraiment, je suis vraiment déçu. Je suis déçu de l'arabe, je suis déçu du musulman, je suis déçu du Marocain. Bref, je suis déçu. Je suis déçu de la religion. Je suis déçu pour tout homme qui cogne le front par terre. Parce que là, vraiment, j'ai vraiment connu ce que c'est que l'arabe. Bon, moi, heureusement, je n'ai rien. Bon, ce que je sais, c'est que pour éviter ça, je vais faire l'effort de quitter le Maroc parce que la manière dont j'ai vu dans quel état mon frère avait été exposé, franchement, je ne crois pas qu'ils vont s'arrêter aussitôt. Puisque dans la même nuit, 3 Africains ont été agressés. Le lendemain, un autre encore agressé, leur chef de bande qui s'appelle Zakaria. Ils ont là, à côté, là, ils ont... C'est où ça, à Douala? À Douala, où ils jouent les billards. Ils ont un truc où ils jouent les billards, c'est là où tous les agresseurs se rassemblent. Donc les mêmes agresseurs, leur chef de gang c'est Zakaria. Donc tous les jours c'est la même chose. Ils nous menacent, ils nous insultent, donc nous sommes fatigués. Pourtant nous n'avons même rien en commun avec eux. Donc les mêmes agressions se sont passées ici dans la même zone de Douala? Dans la même nuit à Douala. Y a-t-il pas un responsable de chef des Marocains ici, une association des jeunes des Marocains ici? À ma connaissance, il y en a parce que chacun pour soi.
Bon, quand tu as été blessé, ils viennent, ils font la politique, les hypocrites. Bon, après un temps, chacun rentre chez lui, dit qu'il faut seulement aller à l'hôpital, ils avancent des mots pour dire qu'ils sont en train de te consoler, mais vraiment c'est nul et non la vie. Ça, l'Africain au Maroc est tellement exposé que je ne sais pas si les autorités peuvent tenir compte de ça. Si c'est pour la police, le commissariat du 4e, ce n'est pas un commissariat ça. Parce que pour les Noirs, ils ne peuvent rien faire. Le commissaire même l'a dit, de vive voix. Il a dit devant tous les Marocains, devant tout le monde. Et ils sont vraiment exposés. Et vous avez tenu à informer votre ambassade de la situation qui est arrivée à vous et à votre ami? Oui, nous avons informé l'ambassade. L'ambassadeur a demandé qu'on apporte le certificat médical et le dossier du malade. Et il va voir dans quelle mesure il pourrait contacter les autorités marocaines. Bon, s'ils sont en âme et conscience, s'ils sont vraiment conscients et honnêtes, ils ont calé au niveau des autorités compétentes pour pouvoir faire en sorte que tous ces actes criminels soient abolis. Ok, merci beaucoup et nous vous souhaitons bon courage à soutenir l'action de vos frères pour qu'ils retrouvent la santé et bonne journée. Merci.